Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la lettre B qui fait le son B, comme dans une bouche. Vous l'avez ici en majuscule, ici en minuscule. Nous allons l'associer avec des voyelles. B plus A, ça fait bas, comme dans une bas bouche. B plus I, ça fait bi, comme dans une bille. B plus E, cela fait B, comme dans un bélier. B plus OU, cela fait bout, comme dans une bouteille. C'est une lettre qu'on peut retrouver parfois en syllabes inversées, comme par exemple A plus B, ça fait ab, comme dans des abdominaux. Nous allons comme d'habitude maintenant lire des syllabes. Je vais tout d'abord vous les souligner, vous les lirez tout seul et je vous donne ensuite au bout de quelques secondes la solution. À vous. B, bi, bo, bou, bu, ba, be, ob, bi, be, b, ab, bi, peu, vu, belle, tout, ob, tire, barre, nu, p, ta, be, bis, pu, zir, bus, tor, bol, fait,
mur, c'est, vire, ours, sul, nez, sort. Nous allons maintenant lire des mots. À vous. Une balle, une balle. La bûche, la bûche. À vous. Une banane, une banane. Un cube, le lavabo, le lavabo. Un hibou, un hibou. À vous. Les bijoux. À vous. Le bazar. Le bazar. À vous. Une boulette. Un habit. Ici, on va faire la liaison. Un habit. À vous. Une biche. À vous. Le bus. À vous. Les bulles. À vous. Un buvard. Un buvard. Une boule. Une boule.
Boris. C'est un prénom. À vous. Bar, Bara. Pareil, un prénom. À vous. La Bolivie. Il s'agit d'un pays. C'est pour cela qu'on a une majuscule ici. À vous. Il s'agissait de Berne. À vous. Bachir. Bachir. À vous. Il s'agit de Bella. C'était robuste. Robuste. À vous. Bizarre. Habile. Habile. À vous. Bossu. À vous. C'était bariolé. Bariolé, ce qui veut dire plein de couleurs. À vous. C'était il déborde. Il déborde. À vous. Elle bavarde. Elle bavarde. Tu boudes. Tu boudes. C'était B.A. Barbotte. B.A. Barbotte. Nous allons maintenant lire des phrases. À vous. Béthanie. Vous voyez ici, le H n'empêche pas
le T et le A de se mettre ensemble. Bethany porte une belle robe. Bethany porte une belle robe. À vous, phrase suivante. C'était le labrador lèche la balle. Le labrador lèche la balle. On a ici le son B et le son RE et le son A, on peut les mettre les uns derrière les autres. B, RE, A, ça fait bras. Phrase suivante, à vous. C'était le bus déboule sur le boulevard. Le bus déboule sur le boulevard. Dernière phrase, à vous. C'était Abel, un prénom donc, est debout sur le mur. Il reste immobile. Abel est debout sur le mur, il reste immobile. Nous allons maintenant voir un mot outil. Nous allons voir le mot C. S-E-S, cela fait C. Ce mot sert à désigner à qui appartient quelque chose. Par exemple, ce sont ses affaires. Il est de la même famille que les, que des ou que mes. C'est ce qu'on appelle un déterminant. En général, on le trouve devant ce qu'on appelle un nom. Par exemple, un stylo. Stylo, c'est un nom. C'est comment est-ce qu'on appelle l'objet qui sert à écrire. Son nom, c'est stylo. Si on a plusieurs, on peut dire les stylos. Ou alors on peut dire des stylos. Si c'est les miens, je peux dire mes stylos, par exemple. Eh bien, ce C-là, c'est ce qui indique que ce sont ses stylos à lui. Voilà. On vous le présente car nous allons le retrouver dans le texte qui va suivre. Maintenant, nous allons lire un texte dont voici le titre. À vous. C'était le repas de Noël. Le repas de Noël. À vous. Le jour de Noël arrive. Le jour de Noël arrive. À vous. Lily a mis une belle robe et
Ses ballerines vernies. Lily a mis une belle robe et ses ballerines vernies. Et vous voyez, le c'est là, il sert à indiquer que les ballerines vernies, ce sont les siennes. Elles appartiennent à Lydie. Voilà, je vous sélectionne 2 phrases, à vous. La porte a sonné. La porte a sonné. Papy et mamie arrivent pour la fête. La porte a sonné. Papy et mamie arrivent pour la fête. À vous. Phrase suivante. Ils apportent, vous voyez, on fait la liaison. C'est pour ça que je n'ai pas indiqué le S comme étant muet, car en fait, on l'entend quelque part. Ils apportent une belle bûche pour le dessert. Ils apportent une belle bûche pour le dessert. Suite du texte. À vous. Où est Lulu? S'étonne Papy. Où est Lulu? S'étonne Papy. Phrase suivante, à vous. Elle est un petit peu plus longue, je vous laisse du temps. Il a toujours un pyjama sur lui, dit Lily. Il cherche un habit à se mettre. Il a toujours un pyjama sur lui, dit Lily. Il cherche un habit à se mettre. Une petite phrase, à vous. Lulu déboule alors. Lulu déboule alors. La phrase suivante est très longue. C'est pour ça qu'on va peut-être éventuellement la lire en 2 fois. Je vous la marque en entier, mais arrêtez-vous peut-être ici et ensuite on continuera. À vous. Nous allons déjà lire le début, c'est-à-dire on va venir jusqu'ici. Il a revêtu une veste bariolée. Il a revêtu une veste bariolée. La suite. À vous.
Alors, et il s'est mis de la mousse partout à la manière d'une barbe. Je reprends du début. Il a revêtu une veste bariolée et il s'est mis de la mousse partout à la manière d'une barbe. Dernière phrase à vous. Papy rit. Oh, le Père Noël est déjà là. Papy rit. Oh, le Père Noël est déjà là. Je vais maintenant vous lire le texte dans son intégralité. Le repas de Noël. Le jour de Noël arrive. Lily a mis une belle robe et ses ballerines vernies. La porte a sonné. Papy et mamie arrivent pour la fête. Ils apportent une belle bûche pour le dessert. Où est Lulu s'étonne Papy. Il a toujours un pyjama sur lui, dit Lily. Il cherche un habit à se mettre. Lulu déboule alors, il a revêtu une veste bariolée et il s'est mis de la mousse partout à la manière d'une barbe. Papy rit. Oh, le Père Noël est déjà là. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.